La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, évidemment. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio pour bien terminer cette émission. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, je vais vous lire la question de Gabin. Je vous la lis tout de suite. Je viens d'apprendre que ma copine est enceinte. Elle ne veut pas avorter et je me sens vraiment pas prêt à être papa. Je ne veux pas la perdre, mais vraiment, j'ai peur. Alors Catherine, un sujet complexe. L'avortement, c'est un choix compliqué. Comment ça se passe dans ce genre de cas? C'est le corps de la femme. Donc, mais alors, ça met un couple. On ne va pas porter de jugement dessus. Bien sûr, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Mais là, un couple est en péril, semble-t-il. Alors, en péril ou pas, mais en tout cas, c'est surtout que tout d'un coup, Gabin est face à une réalité. C'est-à-dire que on fait l'amour, on trouve ça merveilleux. Il est manifestement, il dit qu'il ne veut pas la perdre, donc il est dans une qualité de relation avec elle qui est forte. Et tout d'un coup, ça donne lieu à une grossesse, qui d'ailleurs n'est pas incompréhensible, parce qu'à partir du moment où on est bien dans une relation, il y a quelque chose qui s'enclenche, notamment chez la femme, qui est une envie d'avoir l'autre un peu plus en soi, en quelque sorte, et ça donne lieu à une fertilité accrue si on ne prend pas la pilule, si on ne met pas de préservatif, si on s'est pas dit, on est bien d'accord qu'on ne fait pas de bébé, et donc on met en place tout ce qu'il faut pour se protéger. Dans la mesure où on est comme ça, un peu tambour battant, avec l'excitation de ce risque potentiel, sans trop vouloir le mesurer, eh bien voilà, on a quelque chose qui est assez excitant jusqu'au jour où on est face au principe de réalité. Et un bébé, c'est le principe de réalité. Alors elle ne veut pas avorter, ça ne veut pas dire qu'elle était prête à être maman, si ce n'est qu'il y a quand même quelque chose en elle qui l'était, puisque dans son fonctionnement physiologique, c'est à l'œuvre, mais ça ne veut pas dire non plus que tous les jours seront roses, que tous les jours elle sera en paix par rapport à cela, parce que c'est compliqué de faire avec la transformation de ce corps qui va donner lieu, et de cette vie qui va donner lieu à une position maternelle, etc. Pour l'heure, elle n'est pas du tout prête à avorter, ce qui est évidemment, parce que c'est pas anecdotique, c'est pas un truc où on va dans une boutique, on rend le bébé et puis on repart. C'est quelque chose de très impliquant corporellement, souvent très déstabilisant psychologiquement. Ne le voyons pas comme, même si c'est une liberté merveilleuse, ne le voyons pas comme un truc aisé. Et évidemment que l'homme peut se sentir coincé là-dedans. Mais encore une fois, le bébé ne lui est pas fait dans le dos, par surprise, volontairement. On ne sait pas, on n'a pas tous les détails non plus. Oui, mais bon, ça n'a pas l'air d'être décrit comme ça. Voilà, donc en fait, je crois que le truc, c'est qu'il n'est pas prêt, mais on n'est jamais prêt avant de le devenir. C'est-à-dire que c'est pas je suis prêt à être papa, sinon c'est quand on est grand-père qu'on est prêt à être papa. Mais quand on est grand-père, on devient grand-père. Oui, c'est ça, parce qu'il dit qu'il a peur de... Enfin, ils ne sont pas vraiment prêts, mais vous l'avez dit, elle n'est peut-être pas prête non plus. Non, ça même la veille de l'accouchement, moi, j'étais pas prête. Même après, moi, le troisième enfant, j'étais pas prêt après le troisième, mais bon, on fait avec, et puis ça se passe bien, et puis on apprend de nos erreurs. Peut-être qu'il réfléchisse un petit peu, en tout cas. Et puis ça dépend peut-être de son âge. S'il a 18, 19 ans, je peux comprendre son stress. S'il en a 25 ou 30... Bon, il est peut-être temps non pas de se bouger, mais d'assumer en fait ses responsabilités. On a pris le risque d'avoir des rapports sexuels non protégés. Maintenant, il faut peut-être après en discuter avec sa partenaire ou sa conjointe. D'ailleurs, on ne connaît même pas la nature de leur relation. Si c'est l'histoire d'un soir, on peut peut-être comprendre que c'est plus compliqué, difficile à gérer que si c'est sa copine depuis plusieurs années. Donc, il y a tellement de paramètres qu'on n'a pas là, dans l'explication. En tout cas, c'est vrai que de toute façon, je crois que ce qui est bien, c'est de dire j'ai peur. J'ai peur d'être papa. Il y a le droit d'avoir peur, il n'y a aucun souci avec ça. Et d'ailleurs, les femmes elles-mêmes ont peur, même quand elles désirent ardemment des bébés, elles ont peur. Et tous leurs symptômes liés à tout d'un coup des vagues d'hormones qui sont des symptômes comme par hasard de vomissement, comme si on allait faire sortir quelque chose de son corps. Vous voyez, tous ces symptômes où on ne peut plus manger quoi que ce soit, où on n'a plus de désir, etc. Tous ces symptômes qui sont plutôt excluants racontent la difficulté entre la réalité où on pense j'ai envie d'un bébé et la capacité à accueillir ce bébé, pas avoir peur d'un corps qui change, pas avoir peur d'un accouchement, etc. Donc c'est vrai que de toute façon, hommes et femmes, les hommes ont l'avantage, entre guillemets, d'être un peu distancés de l'événement physiologique, mais du coup ça se passe un peu en dehors d'eux avec un sentiment d'être coincé par une aventure qui leur échappe. Donc je crois que dire à la femme qu'on aime, puisqu'il ne veut pas la perdre, c'est qu'il aime. Nous qu'il a peur, mais dites-lui à elle, c'est là que c'est important. C'est lui dire j'ai très peur, et toi tu as peur, oui, non, qu'elle
le rassure, je me sens capable de ça, mais regarde, tu sais ça, tu sais quand je t'ai vu avec ma petite cousine, t'étais tellement chou, regarde, tu vas pouvoir, et quand elle va te voir, et si c'était un garçon, d'ailleurs tu voudrais un garçon, c'est-à-dire faire travailler l'imaginaire pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'exercice de pourquoi j'ai peur et pourquoi j'en aurais envie, parce que ça va et vient. Il ne faut pas croire que tambour battant, on arrive comme ça dans la grossesse, hommes et femmes, avec une assurance de pouvoir assumer. D'ailleurs, les enfants, on peut les adorer bébés, puis après il faut qu'ils grandissent, puis après il faut qu'ils soient adolescents. Vous croyez qu'à tout moment, les parents sont toujours prêts d'être parents? Non, ils apprennent chemin faisant avec leurs enfants. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc